فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, que la paix soit sur vous. Il arrive à des moments donnés de nos vies que quand on regarde ce qui nous entoure ou ceux qui nous accompagnent, on ait envie de partir. On ait envie de partir et partir, on ne sait pas toujours qu'est-ce que ça recouvre. Partir, ce peut être autant un appel vers quelque chose de plus grand que la fuite parce qu'on n'a pas le courage de rester. Or, ce qu'il faut, c'est avoir le courage de rester. Le courage de rester, c'est d'assumer aussi ses responsabilités, de regarder, évidemment, qu'il y ait des situations familiales, qu'il y ait des situations sociales, qu'il y ait dans un pays une situation qui est extrêmement difficile, mais qu'elle soit d'ordre politique ou qu'elle soit d'ordre économique ou financier, beaucoup parlent de partir. Et rester, c'est pourtant le début du chemin. Il se peut qu'un jour on ait à partir, mais il faut d'abord se poser la question de savoir là où nous sommes nés, là où nous vivons, est-ce que nous avons les moyens et quel est ce courage qu'il nous faut pour pouvoir rester. Souvenez-vous du prophète, quand il est à la Mecque. Quand il est à la Mecque, il ne veut pas partir. Il a envie de rester, bien sûr qu'il a l'adversité. Il a l'adversité même de ceux qu'il aime. Et il entend dans le Coran « Ardullahi wasi'a » la terre de Dieu est vaste, donc part, évidemment. Mais d'abord, il veut rester parmi les siens. Et il va y rester jusqu'au moment où ça n'est plus tenable, jusqu'au moment où la permission lui est donnée de partir. Mais il reste. Et quand il reste, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à être un homme respectable, il continue à respecter ses semblables, il continue à être un modèle de rectitude. Et cela, c'est une chose qui est importante, c'est-à-dire relever les défis à ceux qui aujourd'hui peuvent être en France ou dans des pays en Occident ou qui peuvent être en Afrique, ont envie de partir parce que c'est trop difficile, parce qu'on critique leur religion. Ah ben non, il faut relever le défi. Cette idée de l'égir, ce n'est que le dernier, l'ultime option quand il n'y en a pas d'autre. Et c'est ce qui est arrivé au prophète. Et ça commence, d'ailleurs, notre calendrier commence avec l'égir, mais commence avec une égir qui est une nécessité sous peine de ne pas pouvoir rester, de survivre en fait. Et quand le prophète eh bien, va vivre cette expérience-là, il y a même un deuxième courage qui va lui être de rester cette fois-ci, non pas pour revenir chez les siens, mais de rester chez ceux qu'il est allé, c'est-à-dire de rester là où il a émigré, parmi les siens. C'est aussi un courage, ceci. Le courage de ceux qui ont pu vivre l'exil et qui, à un moment donné, doivent rester, relever les défis de leur société, parce qu'il était devenu médinois, comme on devient, nous, pour certains d'entre nous, là où nous sommes, des citoyens du pays où nous sommes. Et il faut avoir ce courage de rester. Le courage de rester, c'est de faire face à toutes les épreuves. Mais c'est aussi, quelles que soient les épreuves, avoir la volonté et le courage de donner. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. La vie est fragile.